Alors, comme introduction, il faut savoir que le cancer du col utérin est un véritable problème de santé publique. Il occupe le 2e rang à l'échelle mondiale. C'est un cancer d'origine virale provoqué dans 80% des cas par l'HPV et d'autres facteurs de risque qui entraînent donc, tels que la précocité de l'activité sexuelle, la multiparité et le niveau socio-économique bas. Et donc, ce cancer-là, il se développe généralement 10 à 15 ans après la primo-infection et il y a l'apparition des dysplasies cervicales. Et pour la prévention, il faut passer par un diagnostic précoce des lésions précancéreuses, ce qu'on appelle le test PAP. Un petit survol rapide sur le rappel anatomique de l'utérus. Il faut savoir que c'est un organe musculaire creux situé au centre de la cavité pelvienne et comprend 2 parties, le col et le corps. Alors le col utérin, il mesure généralement entre 2,5 à 3 cm de long pour la nullipare et plus long pour la multipare. Il est divisé en 2 parties, l'exocole et l'endocole. Alors la zone de jonction, qui est la zone de passage, c'est celle-là qui est donc prise en piège pour les lésions précancéreuses. Un petit peu de histocytologie. Voici la structure de l'exocole. En première position, vous avez le tissu conjonctif qui est donc en première base, suivi de la membrane basale. La première couche qu'on appelle basale, elle en contient juste une couche, puis ça augmente en parallèle jusqu'à la couche L5 qui est une couche qui comprend des cellules desquamantes. Et ça donne donc voici la forme des cellules correspondantes pour chaque couche. En ce qui concerne la structure de l'endocole, vous avez ce qui est particulier, les cellules mucosécrétantes au niveau de l'épithélium cylindrique. En ce qui concerne les dysplasies cervicales, selon la classification de Cien de Ralph, on distingue donc des lésions dysplasiques de 3 sortes. Vous avez une désorganisation au niveau de l'architecture épithéliale malpighienne, une perte de la maturation et stratification des cellules et des atypies concernant donc cytonucléaires et des mitoses que vous avez en bas, côté normal et puis les différents grades. Alors en ce qui concerne le carcinome du col utérin, voici l'image concrète. Vous avez 2 types de cancers. Le cancer épidermoïde qui comprend 95% des cas, le reste ça correspond à l'adénocarcinome. Le carcinome épidermoïde du col utérin peut être in situ, micro-invasif ou bien invasif. Les signes cliniques et le dépistage, vous avez les symptômes généralement connus sont les saignements, les écoulements vaginaux et des douleurs pelviennes. Et comme le diagnostic se repose sur un trépied qui est fiable dans 95% des cas, le frottis cervical, la coloscopie et les biopsies. Voici brièvement là, donc, la structure au niveau de l'ADN de l'HPV. Et là, il faut noter qu'il y a particulièrement un tropisme pour la peau et les muqueuses. Et cette origine virale nous permet de fabriquer des vaccins à visée thérapeutique ou bien prophylactique. Alors, voici brièvement les images correspondant donc, aux frottis cervicaux normaux. Ici, au grade de Bethesda, avec la présence des cellules allongées fusiformes. Et ici aussi, vous avez la présence des hématies, des polynucléaires. En cas et là, une biopsie d'un carcinome épidermoïde invasif avec des cellules rentres et fusiformes. Là, c'est un carcinome épidermoïde invasif.